Le premier ministre du Canada n'hésite pas à le dire. On sait que l'amiante cause des problèmes de santé et c'est pour ça que nous avons agi. L'amiante est un produit cancérigène et potentiellement mortel. C'est la raison pour laquelle son gouvernement a annoncé qu'il réduisait la norme d'exposition des travailleurs. Il fait passer cette norme d'une fibre à 1/10 de fibre par centimètre cube, comme la majorité des pays occidentaux. En clair, les employés devront revêtir une combinaison de protection dès que des travaux de rénovation doivent être exécutés et qu'il y a un risque, aussi minime soit-il, que des fibres d'amiante soient rejetées dans l'air et respirées. La nouvelle réglementation a toutefois ses limites. Elle s'appliquera d'un océan à l'autre, mais seulement dans les édifices qui relèvent du fédéral, les ministères, les banques et les services postaux, par exemple. La norme en vigueur au Québec actuellement demeure donc 10 fois plus élevée que presque partout au pays. Nous allons continuer de travailler avec la province sur cet enjeu-là et nous attendons à ce que le Québec fasse son travail aussi. Dans son communiqué publié en juillet, Ottawa reconnaît pourtant que le Canada a permis un seuil plus élevé pour les fibres de chrysotile, étant donné que l'amiante a été extrait au Canada pendant plus de 100 ans. Par conséquent, la limite d'exposition en milieu de travail était trop élevée par rapport au niveau recommandé par consensus scientifique. Cet aveu historique n'a toutefois pas encore convaincu la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail d'emboîter rapidement le pas, et ce, tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas complété une consultation publique sur la question entamée en février dernier. On a été dans l'amiante depuis des centaines d'années, alors il est temps de revenir au bon sens. Yves Bonnier-Vigé est professeur en médecine sociale et préventive à l'Université Laval. Il déplore les délais. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas abaisser cette norme dès maintenant. Ce n'est pas avant la fin du mois d'octobre que la Commission recevra les conclusions de la consultation publique. Mais elle ne s'engage à rien à l'issue de ces consultations, pas plus que le bureau de la ministre québécoise du Travail. Ici Julie Dufresne, Radio-Canada, Montréal.